Salut à tous, voici les scores de Ligue 2 d'hier. Bastia a battu Niort 2-0 quand a été battu par le Paris FC 1-0. Dunkerque a été battu par l'AC Ajaccio 1-0. Le Havre a fait 1-1 face à Amiens. Nancy s'est incliné face à Rodez 2-0. Nîmes s'est imposé face à Quevilly-Rouen 2-1. Pau s'est imposé face à Guingamp 2-0. Valenciennes s'est imposé face à Grenoble 2-1-0. On apprend aussi que la Ligue, qui est en conflit depuis plusieurs mois avec Canal et beIN, une dizaine de procédures sont en cours auxquelles pourrait s'ajouter une nouvelle prochainement. La Ligue de football professionnel aurait reçu une demande d'autorisation provenant de la concurrence concernant les droits télé de Ligue 1 le 13 novembre dernier. La Ligue a déjà dépensé 2 millions d'euros en frais d'avocat la saison passée, auxquels devraient s'ajouter 2 millions d'euros supplémentaires cette saison. Jeudi, Maxime Saada, le président de Canal, en a remis une couche concernant l'attribution des droits de télé de Ligue 1 devant le Parlement, tandis que pour Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United, il est viré après sa défaite face à Watford de 4-1. Le but pour Manchester United a été marqué par Cristiano Ronaldo. Il était sous contrat jusqu'en 2024. Les propriétaires de Manchester United vont lui verser 9 millions d'euros. Pour l'intérim sera assuré par Michael Carrick, épaulé par Darren Fleischer, alors que Carrick était adjoint de Ole Gunnar Solskjaer. Les frères Glazer, propriétaires du club, voudraient Zidane comme entraîneur, qui ne serait pas chaud pour y aller, car il veut prendre une équipe au début de saison et ne parle pas bien anglais, même s'il prend des cours d'anglais. On apprend aussi que Laurent Blanc serait bien placé pour reprendre la succession de Ole Gunnar Solskjaer. Qu'en pensez-vous? Pour moi, c'est une bonne idée, d'autant plus qu'il avait été évoqué pour la succession de David Moss ou José Mourinho. Et il fait bien jouer ses équipes et c'est un ancien joueur de Manchester United et il a connu Alex Ferguson. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires, on apprend aussi une statistique qui fait pleurer pour Manchester United. Ils ont subi leur plus grosse défaite contre une équipe promue depuis septembre 99. À l'époque, Manchester United s'était incliné 5-1 contre Manchester City à Manchester Road, le stade de Manchester City, alors que
Je suis garde le milieu de Manchester United qui n'a disputé que 63 minutes en première ligue sous les ordres de Gunnar Solskjaer qui était prêté à West Ham l'année dernière et était épicé par Tottenham en plus du Barça et de West Ham. Antonio Conte compterait le rapatrier à Tottenham. Et lui et Jesse Garde voudraient partir pour retrouver la sélection anglaise alors que Manchester United lui a proposé un nouveau contrat mais il ne souhaite pas prolonger car ils ont proposé une baisse de salaire alors que Tottenham est aussi sur le milieu de terrain français du Bayern, Corentin Tolisso, qui est en fin de contrat en juin prochain. Il est aussi suivi par l'Inter de Milan et la Juventus. Mais Antonio Conte aimerait le relancer. Reste à savoir son plan de carrière. Il va forcément, Corentin Tolisso va forcément privilégier une équipe où il disposera du temps de jeu. Pour la Coupe du Monde 2022, alors qu'on apprend aussi qu'à un an du début de la Coupe du Monde, le président de l'organisation de la Coupe du Monde du Qatar, Nasser Al-Khattaar, a dénoncé injustement le traitement à propos des travailleurs sollicités pour la préparation des infrastructures. Le quotidien Le Guardian avait réalisé une enquête sur les dégâts humains provoqués par les gros chantiers organisés au Qatar et parlait d'une cinquantaine de victimes et de près de 500 blessés. Le dirigeant qatarien a répondu le nombre d'avancées réalisées lors des 9 dernières années est assez extraordinaire, mais malheureusement les gens n'aiment pas parler de ça avant de poursuivre sur les critiques concernant les droits LGBT dans le pays. A déclaré: tout le monde sera bienvenu ici, tout le monde sera en sécurité, tout le monde profitera de la Coupe du Monde et il n'y a aucune raison de s'inquiéter du quelconque persécution. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.